Et là, il me sort dans le plus grand des calmes. Ouais, bah oui, bah c'est sûr quand ma femme va chercher mon fils à l'école. What? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle story time parce que vous savez que moi et les mecs, écoutez, ça fait 15 000. Voilà. J'ai déjà raconté cette histoire sur Instagram et genre vous avez été trop nombreux à rigoler, c'était trop drôle. Et du coup je me suis dit allez, on va la mettre sur YouTube histoire de partager mon histoire et que peut-être je ne suis pas la seule qui sait. Alors ça s'est passé à peu près en avril, quelque chose comme ça. En fait j'étais en formation sur Paris pour le travail pour 3 jours et en fait il y avait ma collègue d'une autre ville qui était avec moi et qui avait loupé son train. Donc du coup j'avais attendu un petit peu avec elle, bref elle avait pris son train. Moi j'avais juste le mien qui allait embarquer, donc du coup je dis bon bah désolée je suis obligée de te laisser et tout, faut que j'embarque. Donc du coup j'avais ma petite carte d'embarquement sur mon téléphone et je passais et je dis putain ça marche pas et tout. Et en fait il y avait un mec sur le côté et ce mec là il me dit putain moi non plus ça marche pas. Et du coup je lui dis bah attends essaye avec parce que lui il avait une feuille je crois. Donc je dis essaye machin et tout. Donc en fait moi je passe en première et du coup bah c'est passé ma carte d'embarquement. Et du coup lui bah je l'attends du coup enfin par respect et par gentillesse tu vois. Du coup il arrive et tout ça et je lui fais bah c'est bon vous avez réussi tout ça. Il me dit oui merci tout ça. Donc moi j'étais à la voiture 7 et lui il était à la voiture 9. Donc on marche en fait côte à côte parce que bah du coup je l'avais attendu un petit peu par respect pour lui dire bah c'est bon et tout, vous avez réussi parce que vous voyez. Et du coup il me dit ok et tout, donc on court. Cours Forest, cours! Cours Forest! Et du coup bah je sais pas, par respect aussi je lui parle un peu, je lui dis bah alors vous allez où, enfin tu vois la discussion classique que tu peux faire avec un être humain classique. On discute, il me dit qu'il vient de Angers, qu'en fait il devait aller sur Lyon, donc après il allait à Montpellier, donc il faisait Lyon-Montpellier parce qu'il était originaire de là-bas, bref ok. Donc je lui dis bah voilà moi c'est ma voiture ici, je dis bah bonne continuation et voilà quoi, bah bon voyage quoi. Sachant que le bar était dans la voiture 7, là où j'étais. Ou 5, je sais plus, bref. Et donc du coup, lui il était à la voiture 9. Donc je m'installe dans le train. Voilà, j'étais côté couloir, etc. Il y avait une personne à côté de moi, il y avait le couloir et il y avait un siège où il y avait personne. Donc 10 minutes une fois que le train il part quoi. Moi je lève la tête. Et je vois le mec avec qui j'avais eu une discussion il y a 10 minutes. Et du coup, il s'assoit à côté de moi, comme ça. Donc moi j'étais comme ça, et je fais oui. Et il me dit, ça te dit, là il me tutoie, ça te dit d'aller boire un café et tout au bar, parce que c'était juste la voiture derrière et tout ça. Et moi je me suis dit, Charlène, putain, je sais pas, t'acceptes pas, j'allais pas dire non quoi, surtout qu'on avait bien sympathisé quoi. Et donc du coup il me dit ok bah attends 5 minutes je vais poser mes affaires en sécurité etc pour pas qu'on me les vole parce qu'il avait laissé à son siège. Donc voilà il met ses affaires, il revient 6 minutes après, il me dit bon bah on y va. Du coup bah je le suis et en fait il y avait une meuf à côté, elle a vu toute l'action de ce qui s'est passé parce qu'au début on se voyait et après on se tutoyait. Parce que j'avoue qu'il était pas dégueu, voilà. Et il me paye un thé, tout nickel. Et donc du coup on était debout parce qu'il y avait du monde et tout ça dans le bar du train et on discute, il me demande qu'est-ce que je faisais sur Paris, donc je disais que j'étais en formation etc, enfin bref on discute mais pareil sans arrière-pensée à ce moment-là, enfin voilà. Puis sachant que j'avais 2 heures de train, donc Paris-Lyon c'est 2 heures et donc on discute etc et après du coup je lui demande bah, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. En fait je l'arrête court et je lui dis en gros je suis sûre tu fais, enfin dans ma tête je me disais je suis sûre il est militaire ou une connerie comme ça parce que moi j'ai un malin plaisir d'attirer que ça. Et donc du coup il me dit bah oui je suis parachutiste. Et là les gars dans ma tête je me dis mais c'est pas possible, je tombe toujours sur des putains de militaires, faut arrêter quoi, le cliché, mais le cliché il était là quoi. Dans ma tête j'étais là je fais ah ok bon, parce que tu sais quand t'es une meuf tu te dis tu t'y crois un peu à l'histoire amoureuse complètement farfelue comme ça où tu rencontres ton mec dans le train, on discute. Et là, il me sort dans le plus grand des calmes. Ouais, bah oui, bah c'est sûr quand ma femme va chercher mon fils à l'école. What? Puis il fait mais t'as quel âge? Et moi je pensais qu'il avait entre 26 et 28 ans tu vois.
Il me dit bah j'ai 31 ans. Ok, en fait j'ai 2 informations qui ne me correspondent pas, donc voilà. Parce que pour moi déjà il était trop âgé, même si l'âge, l'amour n'a pas d'âge comme on dit, etc. Mais pour moi je pouvais pas, voilà, etc. Et qu'ils me disent dans le plus grand des calmes qu'en fait le mec était juste en train de me draguer depuis 1h30 et qu'au bout d'1h30 il m'annonce qu'il a un fils et une femme. D'accord. Enfin moi perso je suis une meuf, je sais que mon mec est en train de parler à une autre meuf dans le train. Voilà, enfin il y a des principes, il y a un respect par rapport à sa copine ou sa femme, j'en sais rien. Il avait pas d'alliance, donc il me dit ma femme, tu sais, des fois un peu dans le sud ils disent ma femme et tout, alors qu'ils sont juste en couple. Mais bon, le mec quand même il a un gosse. Et du coup je me suis dit mais pourquoi ça tombe que sur moi? Pourquoi? Et donc du coup, une fois que j'ai su ça, j'étais un peu froide parce que je me suis dit en fait le mec il est en train clairement de me draguer, mais au fur et à mesure qu'on discutait en fait il me draguait sincèrement, hein, c'était vraiment de la drague. Et du coup après il y a 2 places qui se sont libérées dans le bar, donc on s'est assis et tout et on continue de parler, etc. Je disais que j'étais maquilleuse, bref et tout. Et puis là du coup j'arrive à Lyon parce que lui il s'est arrêté à Lyon-Perrage pour prendre Lyon-Perrage-Montpellier, etc. Donc il a encore du train. Et au fait je lui dis mais au fait comment tu t'appelles quoi? Voilà, au bout de 1h30, je me dis j'aimerais bien savoir son prénom quand même. Donc moi je lui dis je m'appelle Charlène, et en fait avec le train, j'ai pas entendu son prénom, ou à peine, et je sais que c'est un prénom composé, mais du coup c'est soit Paul-Henri, ou Jean-Henri, ou je sais pas quoi. Et en fait à ce moment-là, quand il m'a regardé, quand il m'a dit son prénom, j'ai clairement senti qu'il se foutait de ma gueule. Et en fait, j'ai fait ah, c'est original. C'est tout ce que j'ai dit. Je l'ai regardé, je fais ah c'est original. Et après je me suis levée, je dis bon je vais m'arrêter là. Il m'a ramenée à ma place pour prendre mes affaires. Et en fait, on s'est regardé et il y avait la meuf qui était là depuis tout le début. Elle avait le sourire en coin et moi j'étais comme ça, je fais. Et en fait on savait plus quoi dire et je pense que même lui dans son regard, il voulait genre me donner, j'en sais rien, mais genre il voulait genre me donner son numéro ou quelque chose comme ça. Alors on s'est quitté, on s'est dit bon bonne continuation et qui sait le destin peut-être, j'en sais rien. Il me dit merci toi aussi, il me fait la bise. En plus il avait l'accent du sud, donc tu vois, quand tu parles à un mec pendant 2 heures qui est beau, musclé, qui a un petit accent, etc., tu te dis ouais peut-être, voilà. Mais en fait clairement l'histoire de son fils et de sa femme, je l'ai eu un peu en travers et je me suis dit que en fait les mecs ils sont tous pareils, putain. Franchement, en tout cas lui c'était ça. Et je suis sortie du train et je me suis dit putain faut que j'appelle mes potes pour leur raconter ça. C'était fort drôle et franchement ça m'a bien fait rire, et surtout vous aussi, donc c'est pour ça que je voulais la raconter, parce que on vit pas des histoires comme ça tous les jours, et surtout quand t'apprends des choses comme ça, donc c'était bien drôle. Ouais, j'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à mon Instagram, parce que je suis très présente sur Instagram. Les vidéos du coup sur YouTube, bien sûr, vous avez dû vous dire au début mais what, elle nous a pas prévenu. Voilà, je reprends un petit peu les vidéos sur YouTube. Sachez que je vais plus du tout entretenir une chaîne de beauté. Voilà, ça se pourrait que des fois je parle de beauté, etc. Mais maintenant le but, surtout que j'ai changé aussi, que ça soit moralement, dans ma tête, mentalement, etc. Donc j'ai des convictions beaucoup plus importantes et moins attirée par la beauté, même si voilà ça m'attire toujours, ou je suis toujours aussi coquette, ça se verrait. Et voilà, après c'est des petits changements que je fais sur ma chaîne, et j'espère que ça va vous plaire, et on va parler de plusieurs sujets de société, etc. Et des story time comme celle-ci. Je voulais commencer avec une story time où ça vous donne un petit peu le sourire, etc. Et je voulais remercier tout particulièrement Malou, voilà, ma petite Malou, ma pote de Bruxelles, qui se reconnaîtra bien sûr en son pain. Je vous mets son petit Insta ici, je vais mettre la photo la plus bombasse meuf. Merci encore à tous de votre soutien, et j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. Merci d'avoir regardé.